Et voilà, on est prêt pour Snowdonia Bayou Tembe. 160 km qui nous attendent, avec à peu près 9200 mètres de dénivelé. Là il fait beau, on va en profiter le plus possible. Normalement il n'y a pas de pluie attendue avant demain. Allez, c'est parti. On est parti pour les 160 bornes de Snowdonia. On commence à grimper. On est juste à 100 mètres du groupe de tête. Ça y est, donc ça fait 20 minutes là qu'on est parti. Première montée, tout se passe bien. Pas trop froid, pas trop chaud. C'est juste magnifique. On en prend plein les yeux. Là c'est chouette. Et le groupe de tête qui est juste derrière là-bas. Très très sympa le Pays de Galles. Et Snowdonia. Pour l'instant. Normalement on devrait passer à travers les gouttes. On verra demain. Et je me suis fait un pote avec une vue magnifique. Ah, ça a de la gueule quand même. Ouais. Thanks. Regardez-moi ce paysage. On est sur la première descente avec le mont Snowdon qui est juste derrière. On va éviter de se cramer les quadriceps d'entrée avec une vue de dingue. On en prend plein la tête là. Kilomètre 10,3, 926 des plus, 1h20. Et là on est bien. Avec cette vue. C'est quand même grandiose les paysages. Hein. Donc là on arrive au premier ravito en bas, au col de Penny Pass. Et après on attaque la montagne en face. Il y a quand même un peu de caillasse. Mais pour l'instant, ça se court encore. Premier ravito de fait. 1h33, 12 km, 960 des plus. Tout va bien. On avance, on avance. La météo, toujours nuageux. On a passé la deuxième petite bosse, donc 1600 des plus en 2h15 et 15,3 km. C'est incroyable le paysage dans ce chaos de pierre. Putain, c'est fou, impressionnant. Du coup, on va se faire une cheville, ça. Ça se court, ça se court. Pour le moment, tout va bien. Il y a un petit vent qui fait un peu frais, mais bon, il pleut pas, il n'y a pas de neige comme en France, les paysages sont somptueux, on en prend plein les yeux. C'est assez drôle, il y a quand même des mouettes qui gênent à 1000 mètres d'altitude, vu qu'on est au bord de la mer. Ça c'est assez drôle. En haut des montagnes, des mouettes en haut des montagnes. J'avais vu ça de ma vie.
Ah, c'est chouette, hein. C'est roulant. Coup de moins bien. Kilomètre 18, je viens de chuter. Je me suis ouvert la jambe. Il n'y a plus qu'à raccommoder tout ça. Puis espérer que ça tire pas trop dessus. On verra bien. J'ai serré les dents. Allez, il reste 140 km. On va serrer les dents comme on peut. Bon, je me suis fait soigner, j'ai perdu 5 minutes, c'est pas très grave. La chance c'est que c'est pas ouvert, avec la peau ça s'est vite refermé, mais c'est toujours aussi magnifique. Donc là il faut juste que je retrouve un peu le rythme, et puis on y retourne. Le moral n'est pas touché, c'est le principal. Et surtout, je viens de voir mes parents et ma chérie. Et ça fait du bien. Allez, on est au kilomètre 23, 1825 des plus. Et 3h18, ça avance. La forme est là. Un tout petit peu de retard à cause de la chute. Mais rien de méchant. Troisième sommet fait, et sur les crêtes, ça caille. Je suis là, où il est resté. La vue toujours aussi belle. Avec la mer d'un côté, le parc de l'autre. Petite mise à jour. 31,7 km, 2800 des plus en 4h51. J'ai eu un petit coup de moins bien là sur les crêtes là avec le vent, il faisait vraiment froid. C'était pas évident. Mais bon. J'ai vu personne. Derrière, devant, ils sont un petit peu plus loin, il y en a deux. Mais ce qui est chiant, c'est les petits drapeaux comme ça. Faut les repérer. Ils sont pas tout à fait sur la trace. Et sauf que et ben avec le vent ça les couche tous. Donc on voit pas grand chose. Donc faut être vigilant. Même quand il n'y a pas de pierre. À peu près au kilomètre 40 avec un peu plus de 3000 mètres de dénivelé et presque 6 heures. Un petit coup de moins bien en ce moment là, mais bon, on continue, on avance, puis on verra bien, ça va revenir. En tout cas je profite du magnifique paysage aussi avant le coucher de soleil.
Bon, ça reste un sacré chantier quand même. C'est des racines, des cailloux, de l'eau, beaucoup d'eau. Tu t'enfonces jusqu'en haut des chaussettes. Mais du coup, t'as pas le choix. T'es obligé. Mais bon, là, ça commence un peu à se fatiguer là. J'avais du monde derrière moi. Je sais pas où ils sont. Devant, j'ai personne. Ça va bien faire au moins 2-3 heures que je cours tout seul. On continue. Là, on est plutôt bien. Regardez. Je montre. 3284 D+, 46,72, 6h39. C'est magnifique. Je commence à voir le coucher de soleil. Je sais pas si j'arriverai avant le premier ravito avec Alice et les parents avant le coucher de soleil. Ce kilomètre 58. Je suis pas sûr. Et le chemin là, pour une fois, c'est roulant. Ça fait du bien. Vraiment. Ça, c'est mignon. Et ben, te voilà. Et là, je peux vous dire que ça court. Il y en a partout. Ils sont trop mignons. Allez, on continue d'avancer. Prochain ravito. Je dois retrouver les meilleurs. Alice et mes parents. Ça va faire du bien. Pouvoir juste passer quelques minutes avec eux avant d'attaquer la nuit pour recharger les batteries. Là, ça va pas encore pour le moment. C'est 7 heures de course. Ça va. Toujours personne derrière moi, personne devant. Toujours tout seul. On avance. Je sais pas si on va voir grand chose. Bon, il y a encore un peu le crépuscule. Il me reste 100 mètres de montée, de D+. Et après ça bascule pour aller voir les ravitailleurs. Ça fera du bien. Petit coup de mou là, à la tombée de la nuit. Et besoin un petit peu de caféine là. Bordel. Putain. C'est un vrai bordel. C'est la caillasse. On n'y voit rien. Être très prudent. C'est pas le moment de se blesser. Et je range la caméra. Il fait bien nuit. Je viens de voir mes parents et Alice au ravito. Ça fait du bien. Je suis pas trop attardé parce qu'il faisait chaud dedans. Je suis resté 6-7 minutes. Histoire de changer les chaussures. Et non, pas les chaussures, les chaussettes. Puis à prendre des forces. Parce que j'en avais besoin. Et je la revois au prochain. Ça fait du bien de les voir pendant la nuit. De nouveau un coup de mou. Kilomètre 69 presque. Je peine à m'alimenter. Et bon, j'avance plus très vite. Et puis j'ai l'impression de pas avancer. J'ai les pieds trempés. L'herbe est gorgée d'eau. Et tu t'enfonces jusqu'aux chevilles, voire jusqu'aux genoux là. C'est très fatigant. Comme si tu cours dans le sable ou dans la neige. J'ai l'impression de ne pas avancer. Et pourtant c'est plus ou moins plat. Mais gros coup de pas bien.
Allez, on continue. En ravito, où j'ai pu voir tout le monde, ça fait du bien. Je me suis arrêté 8-9 minutes parce que j'avais besoin de manger. Pastèque, pommes potes, truc simple, mais il fallait que je remplisse le bidou. J'avais plus rien dedans et je suis reparti avec du cacao, la base. Donc voilà, 6h49 du matin, je viens de passer à un endroit là au kilomètre 82. Ouh, je peux vous dire que j'ai serré des fesses. Hein. C'est impressionnant. D'ailleurs juste ici là, on voit pas, mais il y a le vide juste derrière. On va bien rester sur le chemin et éviter de déraper. J'aimerais bien rentrer en France quand même. C'est impressionnant quand même cette course. Je pense que elle a rien à envier à la Diag. En termes de technicité, difficulté. Peut-être pour ça qu'il y a aussi peu de personnes qui s'inscrivent. Je crois qu'on était 190 sur la liste des inscrits. Et je comprends mieux pourquoi il y a la moitié seulement qui arrive à terminer la course. Et voilà l'aube qui se lève. C'est magnifique. Magnifique. Kilomètre 89, 5009 des plus. C'est incroyable. Incroyablement dire aussi. Putain. On va essayer de descendre sans se casser la gueule. Les chaussures qui glissent. Ah. Oula. Que de la roche. Et obligé de mettre les mains partout. Mais bon, d'habitude, c'est ça depuis hier, je veux le dire. C'est incroyablement beau. Allez, je vous fais un petit coucou. Pas grand chose, putain merde, j'y vois rien. De nouveau un coup de moins bien et avec le hockey. C'est dur. Je crois que j'en peux plus là de cette putain d'eau. Merde, je suis dit tout. D'avoir les pieds trempés, de glisser comme pas possible. Ça commence à pas être facile. Il y a beaucoup plus de D+ que prévu. Là, je suis déjà à 700 en plus. Puis on va essayer de se casser la gueule. Putain, ça glisse vraiment beaucoup. Arrêtez de se faire mal. Il y a un peu de kilomètres en plus aussi. Parce que le balisage est un peu catastrophique quand même. Après ça a son charme. Tu me diras. C'est ce que je suis venu chercher. Hein. Je peux m'en prendre qu'à moi. Hein. Faut être un petit peu grave quand même pour faire ce genre de course. On va aller au bout. On continue. Je viens de passer un ravito au kilomètre 98. Là, je retrouve tout le monde au kilomètre 111. Je les ai vus là rapidement.
On fait coucou, ça faisait du bien, parce que la portion était longue. Mais putain merde, il commence à pleuvoir là, j'ai l'impression. Au bord de la rivière, c'est sympa. Mais s'il commence à pleuvoir, on n'a pas fini. Ça commence à être un peu dur là. 111 km. Ça picote un peu. Puisqu'on arrive au ravito. Voilà, je suis requinqué pour l'instant. J'ai mangé un peu de pastèque. J'ai bien rempli le ventre avec des chips. Je vais switcher là maintenant. On va attaquer les pommes potes. Il n'y a plus que ça qui passe. Pendant la course, les gels compliqués. Petit gummy passe pareillement. On a fait les 2 tiers. Il reste un tiers. La course commence. Là, il y a une grosse section qui nous attend. 14 km 1002. Ça va piquer. Alors, normalement on grimpe tout en haut. Dans les nuages. On bascule sur l'autre qui est derrière. Et après on redescend. On retraverse la route. Et on va au Mont Snowdon en haut. Après on redescend, on retraverse la route et on remonte encore de l'autre côté. Et après on redescend, on retraverse une dernière fois la route et on monte la petite montagne vers Lambéris et c'est fini. Pas compliqué hein. Allez. J'ai l'impression que ça n'en finit pas. Avec la météo, pas top, mais bon, on fait avec. Voilà ce que c'est Snowdonia. Putain, il est où le truc là? Je sais pas par où passer. Je vous jure, j'avance pas. C'est un truc de dingue. Puis pas très bûché hein. Sinon tu tombes au fond. Et il reste plus que 2 ravitaux, 3 sections. Donc là je remonte à Snowdonia, à Snowdon au sommet. Et après on redescend. Mais ça pleut, ça glisse comme pas possible. C'est hyper dangereux. J'ai craqué avec Alice. Je pouvais plus. Ça m'a vraiment fait peur là-haut. Je crois que c'est une des premières fois où ça m'arrive.
Allez, il me reste là-bas. On grimpe au sommet. Là je suis au kilomètre 129. Je suis déjà presque à 8000 des plus. On va finir à 10 000. Allez. Ça fait un petit moment, désolé. J'étais transit froid au sommet de Snowdon. Quand je suis passé pour la deuxième fois, j'ai dû m'arrêter à la gare du petit train pour me changer. Il pleut des cordes en gallois. Et il reste 25 km. On voit le bout. Allez, il n'y a plus qu'un ravito. Et on sera bon. Et là on est avec les... On a retrouvé toutes les personnes du 50. Et on est dans la forêt. Enfin, forêt et boue. Allez, je vous fais un dernier petit point avant l'arrivée. Pour l'instant, je suis 9ème. Il y en a un qui est derrière moi, pas très loin. Il y a un ami belge que je me suis fait en début de course qui est juste devant. On va voir si on peut le rattraper. C'est pas dit s'il est en bas. Mais normalement le top 10 devrait être assuré. Et ça fait plaisir. On a bien été la chercher celle-là. On va faire le dernier kilomètre ensemble. Oh. Cramé. Cramé, je suis cramé. Thank you. Allez, Clem. On pousse, on aime tout. Oh, j'en ai plus. Allez. Whatever it is, the hands are in the air coming into the final 50 metres in the 50 kilometres. Another 100 miler coming in, 100 mile athlete is finishing there. This is it, we've got them finishing in the 50 kilometres, 100 kilometres, 100 mile runners as well. It's all happening here in Camden. Yes, so just look out for the colours. The 100 milers have got a red number. Our 100k runners have got a green number. And our 50k are in orange. I think this is the number. Yes. Yes, congrats. Hop. Ça y est, terminé. Terminé la course. Dans un lieu qui est magnifique. Là on est au bord de la mer. On va profiter encore un petit peu de vent, mais il fait très beau. Et que dire de cette course-là? Une belle médaille, bien méritée. Top 10 sur l'UTMB, ça fait plaisir. Et puis une course plutôt pleine. Je vais avoir plein de choses à raconter par la suite sur les réseaux. Mais c'était aussi, voire même plus difficile que la diagonale, j'ai trouvé. Surtout au niveau de la technicité. Les passages où on descendait justement sur les rochers, qui étaient ultra glissants. Là, j'ai eu quelques fois un petit peu le vertige. Et
Et c'est une des premières fois où ça m'est arrivé. Et puis la pluie, l'eau en permanence, que ça soit la pluie qui tombe ou les sols ultra gorgés d'eau. Un peu comme si c'était de la tourbe justement, où on s'enfonçait jusqu'aux genoux par moment. Donc ça c'était assez difficile d'avoir les pieds trempés tout le temps. Mais zéro vomi, zéro hallucination. Donc de ce côté-là, c'est très positif. Et même si l'alimentation n'a pas été parfaite, j'ai dû changer un moment et switcher, passer sur du cacao et puis pop-pot. Au lieu de prendre les choses habituelles, bah, tout s'est plutôt bien déroulé. Donc là aussi, gros point positif par rapport à ça. Là, on va en profiter un petit peu maintenant pour visiter un peu le coin. On rentre mardi à Manchester. Et donc là, je suis en train de regarder. C'est très joli, très sympa. Donc cette course-là, je la conseille à tout le monde qui n'a pas peur de la difficulté et aussi qui n'a pas le vertige. Parce qu'il y a quand même des endroits, et ben, j'aurais pas cru pouvoir le dire, mais beaucoup plus technique que la diagonale. Parce que c'est un petit peu ma course référence par rapport à la dureté. Et ça, c'était très sympa. Bon, bah, je vais rejoindre mes parents qui ont fait avec Alice un travail remarquable sur les ravitaux. Alice était aux petits oignons, toujours prête, et tout s'est très bien déroulé. Le ravito le plus long qu'on ait fait, c'était à peu près une dizaine de minutes. Et c'était surtout 10 minutes volontaires. Pas comme pendant la TDS où on avait mis jusqu'à 17-18 minutes, on avait fait n'importe quoi. Et puis mes parents, ça faisait vraiment plaisir de les voir juste après les ravitaux, pouvoir marcher 200-300 mètres avec eux, discuter un petit peu, et puis leur expliquer mon état de forme au moment où je les voyais, et puis voir un petit peu comment ça se passait avec les autres coureurs et les petites anecdotes qu'ils pouvaient me raconter. Donc voilà, plus qu'à bien récupérer. Il y a le gros objectif de la saison qui reste l'UTMB. Mais en tout cas, de faire un top 10, un deuxième top 10 après l'Alsace, c'était il y a 3 ans déjà que j'avais fait top 10 sur l'Alsace. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Puis à la prochaine. Bien mérité. C'est bacon. Ah bah ça dort maintenant, hein, le matin. Je répète la question.